Comme dans toute vidéo ou dans tout exposé, il est de bon ton de faire une petite introduction, une introduction assez courte pour expliquer de quoi on va parler. Et comme on va parler des influenceurs, on va parler de leur contrat, de leur rémunération, donc de publicité et donc forcément un petit peu d'hypocrisie, je me suis dit que j'allais faire une introduction comme les influenceurs auraient tendance à faire, avec 2, 3, 4 éléments de langage qui sont une amorce à l'hypocrisie généralisée sur les réseaux sociaux, essentiellement sur YouTube et sur Instagram. Ça donnerait ça. Bonjour à tous, c'est Vincent de la chaîne Santé. Check. Je vais faire une vidéo aujourd'hui que je n'ai pas l'habitude de faire. J'ai longtemps réfléchi avant de la faire. Check. Et je ne sais pas si je suis légitime pour parler de ça. Vous me direz dans les commentaires. Check. Donc aujourd'hui, je sors un petit peu de ma zone de confort. Check. Salut à tous, c'est Vincent de la chaîne Santé, pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Mais avant toute chose, cette chaîne, c'est ma chaîne. Il y a un humain derrière qui travaille et qui vit quelque chose depuis 3 ans et demi qui est un petit peu original, c'est-à-dire, eh bien, en fait, toute la partie commerciale qu'il existe derrière les chaînes YouTube. J'ai l'impression que ce qui fait l'originalité de cette chaîne, c'est qu'elle me ressemble, c'est-à-dire qu'elle a des qualités, elle a des défauts, comme tout le monde, elle a beaucoup de défauts. Mais en tout cas, elle a une qualité, c'est celle d'être sincère, d'être honnête, et de ne pas me moquer de mon audience, me moquer de vous. Je ne me moque pas de ma communauté, et j'ai même tendance à souvent mettre le doigt sur toutes les failles, et enfin, en tout cas, comment les choses fonctionnent de mon côté, de ce côté de la caméra, et de ce côté du business. Par conséquent, je m'octroie moi-même la légitimité de parler de ce que je vis, parce que, comme je vous le dis, derrière cette chaîne, de ce côté-là, à chaque fois que je parle du côté de l'envers du décor, en tout cas, de l'influence ou de la création de contenu, eh bien, à chaque fois, sur Instagram, on me remercie, on me dit que c'est cool d'avoir quelqu'un qui est honnête et qui, on va dire, démystifie un petit peu l'envers du décor. Dans un premier temps, je vais donc vous expliquer quels sont les facteurs qui font qu'un influenceur est particulièrement demandé par des marques, et quels sont les leviers, quels sont les facteurs qui influencent ces tarifs. Il y a 3 facteurs qui influencent la quantité de demande et les tarifs qu'un influenceur peut demander. Le premier thème, c'est son audience. Le deuxième thème, c'est le type de contenu. Et le troisième thème, eh bien, c'est le travail. Donc je vais vous expliquer ça en 3 parties. Premièrement, par audience, on entend à la fois un mélange du nombre de personnes qui suivent l'influenceur et la quantité d'engagement. Par engagement, on entend proportion, on va dire, d'interaction avec le contenu de l'influenceur. Quelqu'un qui a 1 million d'abonnés et qui a 4 likes par photo, eh bien il aura un plus petit engagement que quelqu'un qui a 50 000 abonnés et qui a 2000 likes par photo. Alors je dis photo, mais ça peut être vidéo, ça peut être post, ça peut être un IGTV, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est cet engagement que chaque influenceur veut faire grandir au maximum, et donc c'est la raison pour laquelle la plupart des influenceurs font des titres putaclic, donc un peu racoleurs, font du contenu qui colle avec leur communauté, etc. et essayent de faire croire qu'ils sont parfaitement honnêtes, parfaitement sincères, et qu'ils font exactement ce qu'ils aiment, mais ils font quand même quelque chose qui va plaire. Voilà. L'importance, c'est de plaire avant de faire quelque chose qui nous plaît à nous, parce que si on plaît à l'audience, eh bien son engagement sera plus grand. En gros, c'est ça. Donc on peut assimiler l'audience, l'engagement à l'audimat, à la télé, et en théorie, l'audimat, ou l'engagement, ou l'audience, en théorie, il est proportionnel à la qualité du contenu, et il est proportionnel à la notoriété de la personne. Mais ça, c'est de la théorie. Parce qu'en pratique, la notion de qualité, eh bien, finalement, c'est très compliqué à définir. Donc en gros, dans la case audience, eh bien, plus l'audience est grande, plus l'engagement est grand, plus la proportion de personnes qui vont être touchées par le contenu est grand, eh bien en fait, plus le tarif est élevé pour que la marque puisse collaborer avec l'influenceur. Deuxième facteur, c'est le type de contenu que l'influenceur propose ou que la marque demande. Parce qu'on peut considérer que la marque fait une commande pour l'influenceur qui va lui livrer un produit fini. Donc personnellement, après s'il y a des gens du marketing digital qui ne sont pas d'accord avec les dénominations, il n'y a aucun problème, c'est comme ça que moi je le considère, que je le nomme en tout cas. On va dire qu'il y a 4 types de contenu. Le premier type de contenu, c'est le placement de produit, tout simple, je vais vous expliquer ce que c'est. La deuxième chose, c'est la création d'un contenu
pour la plateforme de l'influenceur, qui sera exclusivement sur la plateforme de l'influenceur. La troisième chose, c'est la création de contenu pour la marque toujours, mais sur la plateforme de la marque, sur la plateforme de l'influenceur, sur toutes les plateformes. Donc, comme il y a plus de visibilité, c'est pas le même tarif. Et puis, la dernière chose, c'est juste la cessation. Ah tiens, je sais plus comment on dit. Bref, les droits à l'image. Donc le placement de produit, pour vous matérialiser tout ça, on va dire que je vous fais une vidéo, et pendant ce temps-là, là, je vous mets une chaussure, et je vous parle d'un truc qui n'a aucun rapport avec cette chaussure, ou alors, je sais pas moi, Ah tiens, José Mourinho, qui est sur José Mourinho, ou Roberto Mancini, ou n'importe quel entraîneur de foot, qui, pendant ses interviews, passe son temps à se gratter l'oreille. Alors là, je me gratte pas l'oreille, mais vous avez compris, qui passe son temps à se gratter pour montrer qu'il a une Breitling, qu'il a une Richard Mille, ou qu'il a, c'est quoi déjà une Hublot. Voilà. Il se gratte, ça c'est un placement de produit. C'est-à-dire qu'il ne parle pas du produit, mais il place le produit. L'Audi R8 dans Ironman, c'est un placement de produit. Petit 2, la création de contenu qui est pour ma plateforme, c'est la même chose, ça va être le même produit fini que la création de contenu qui est quelle que soit la plateforme. Par exemple, justement, j'ai mes chaussures Adidas, j'ai ma montre Garmin, j'ai une Breitling, n'importe quoi, et je fais une vidéo pour expliquer en quoi c'est important d'avoir des bonnes chaussures pour courir. Et là, je montre mes Adidas, là, je montre l'amorti, et là, je fais une description du produit, justement, parce que j'ai créé le contenu que je n'aurais pas réellement créé si on m'avait pas payé, en quelque sorte. Et je crée du contenu pour la marque, et ensuite, le contenu que j'aurais créé, et bien en fait, donc la vidéo par exemple, ou la photo qui explique en quoi c'est important d'être très confortable dans ses chaussures quand on va faire de la course, et bien soit il est diffusé exclusivement sur la chaîne santé, soit il est diffusé sur la chaîne santé et sur d'autres supports, et c'est pas le même prix. Et ensuite il y a la notion de droit à l'image. Si je suis interviewé et que je laisse la possibilité à la marque qui m'interviewe et qui me fait venir exclusivement pour leur campagne de communication concernant leurs produits et qu'ils veulent quelqu'un de entre guillemets connu, avec une notoriété, qui a une expertise, etc., etc., et qui ont besoin d'avoir mon visage qui dit quelque chose, et bien dans ce cas-là, ça, il va y avoir un contrat de droit à l'image. Et le troisième facteur qui peut influencer le tarif, c'est, on va dire, le taux horaire, le niveau d'expertise de la personne, la quantité de travail fourni, etc., etc. Bien évidemment, si une marque demande à un influenceur de créer une vidéo pour leur produit, si c'est une vidéo qui nécessite 5 jours de tournage avec 10 caméras, et 200 heures de montage, ce ne sera pas la même chose que si le contrat consiste à poser une caméra et puis faire une vidéo de 6 secondes pour dire une phrase bien déterminée. Bon, c'est assez logique, mais bon, c'est pareil dans le monde de la photo, c'est pareil dans n'importe quelle prestation artistique, ça se calcule également en fonction du taux horaire. Et quand je parle d'expertise, il est naturel que si une marque recrute un kiné, un ostéo, un médecin, eh bien il y aura une légitimité pour la marque d'avoir réussi à capter quelqu'un qui a des diplômes par rapport je sais pas moi, au boucher qui n'a pas de diplôme médical. Il a d'autres compétences, mais lui, il va pouvoir valoriser son contrat s'il a un contrat avec des steaks hachés, par exemple, que moi, je ne pourrais pas valoriser. C'est assez logique, parce que j'y connais rien du tout en steak haché. Donc ça, ce sont les 3 leviers qui influencent, les 3 facteurs qui influencent les tarifs sur les réseaux sociaux. J'entends YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, etc. C'est-à-dire qu'en gros, ce ne sont pas YouTube, Facebook, Instagram ou TikTok qui vont rémunérer l'influenceur, c'est la marque qui utilise une plateforme qui est gratuite pour le consommateur, qui paye l'influenceur pour montrer à une audience qui elle-même est finalement le produit. Parce qu'il ne faut pas oublier cette phrase qui dit que si vous consommez quelque chose de gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et là, je pense qu'on peut laisser une petite pause pour que vous vous remettiez cette phrase en tête. Si vous consommez quelque chose de gratuit, c'est que c'est vous qu'on achète. Je prends mes notes pour voir ce que je vais dire après. Ensuite, tout influenceur peut avoir des revenus en dehors des réseaux sociaux. Par exemple, en faisant une conférence, par exemple, en faisant, je sais pas moi, du contenu privé qui ne se verra pas sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on ne paiera pas, enfin la marque ne paiera pas pour avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, mais paiera l'influenceur pour être présent parce qu'il valorisera sa campagne. Typiquement, la conférence avec la chaîne santé, bah, c'est pas la même chose que la conférence avec un kiné. Encore une fois, moi je vous donne que des faits. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je ne dis pas que c'est normal ou c'est pas normal, c'est juste des faits. J'ai jamais dit que c'était bien.
Donc les deux grandes sources de revenus des influenceurs, c'est à la fois les contrats avec les marques en les publiant sur les réseaux sociaux, et les contrats avec les marques en dehors des réseaux sociaux, pour des conférences, pour du contenu privé, etc. Dans toutes ces considérations-là, évidemment, on pourra toujours se poser la question du bien contre le mal, de l'honnêteté contre la malhonnêteté, du mérite contre l'opportunisme, etc., etc. Chacun se fera son opinion, mais il ne faut pas perdre de vue que qui dit argent ne dit pas nécessairement malhonnêteté. Ça, c'est hyper important. Alors, on peut soit accepter, en fait, comment le monde est régi depuis maintenant plus de 110 ans, 120 ans, ou refuser. Il n'y a aucun problème avec ça. Chacun fera en fonction de son libre arbitre et de ses propres convictions, de ses propres croyances, de sa propre éthique vis-à-vis de la société, vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis de l'argent. 2-3 petits conseils pour finir pour l'audience, pour le consommateur, c'est-à-dire vous qui êtes en train de regarder si vous n'êtes pas vous-même influenceur ou créateur de contenu. La première chose à savoir, c'est que si vous voyez une marque quelque part, à part tous les exemples que j'ai cités tout à l'heure, parce que bon, j'aimerais bien être ambassadeur Adidas, mais c'est pas le cas, quand vous voyez une marque, et quand vous voyez citer une marque, ou quand un influenceur cite une marque, on va dire quelqu'un qui a plus de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 abonnés, évidemment, hein, si c'est votre pote du coin qui a 200 abonnés, c'est quand il cite une marque, c'est pas la même chose. Bon bref, première chose, si vous voyez une marque citée sur le contenu d'un influenceur, c'est qu'il y a de l'argent derrière. Évidemment, il y a des contre-exemples. Quand je cite Breitling en story régulièrement, c'est parce que moi-même je rêve d'être ambassadeur Breitling. Évidemment, Breitling ne me peut pas, sinon vous verriez des posters Breitling partout. Ça me paraît évident. Deuxième chose, vous êtes totalement libre de ne pas liker, de ne pas consommer, de ne pas écouter quand un influenceur vous propose du contenu qui est sponsorisé en partenariat ou en collaboration avec une marque. Vous êtes libre de le faire. Sauf que c'est là où c'est sournois, c'est là où c'est hypocrite. C'est que si je mets pause dans cette vidéo tout de suite pour vous dire, et je remercie le sponsor de cette vidéo qui est Breitling, évidemment c'est pas Breitling, mais j'aimerais bien que ce soit Breitling, bref, en fait, même si vous voulez pas l'écouter, vous l'avez entendu. C'est la différence entre écouter et entendre, c'est la différence entre regarder et voir. Vous voulez pas la voir, la pub, mais vous la voyez quand même. Vous voulez pas la regarder, mais vous la voyez. Vous voulez pas l'écouter, mais vous l'entendez. Donc c'est là où c'est un petit peu compliqué, mais de toute façon, il y a quand même une espèce de loi qui arrive sur les réseaux sociaux régulièrement. Elle n'est pas en train d'arriver, mais on la voit tous les jours. C'est qu'un influenceur qui a en moyenne 1000 likes par post, ou 10 000 likes par post, le jour où il fait un placement de produit un petit peu mal fait, ou que ça se voit trop que il a créé du contenu juste pour ça, en fait son nombre de likes diminue et son engagement diminue, et donc lui ça l'embête, donc il va falloir qu'il se creuse un peu plus la tête pour aller faire un autre contenu plus tard parce que sa valeur marchande diminue. Alors vous pouvez ne pas être d'accord, mais quelqu'un qui a 300 000 ou 400 000 ou 1 million d'abonnés, c'est bien qu'il y a 1 million de personnes qui sont intéressées par ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que c'est encore une histoire de curseur. Le bien, le mal, la qualité, la mauvaise qualité, l'abrutissement des masses ou l'élévation de l'intellect, enfin j'en sais rien moi, mais c'est bien plus complexe que noir ou blanc en tout cas. Et le seul petit conseil que j'aurais à donner aux influenceurs, même si de toute façon ils n'écouteront pas, c'est ce que je dis à mes copains ou mes copines influenceurs ou influenceuses ou créateurs de contenu, parce qu'il ne faut pas dire influenceur, c'est péjoratif, mais bon, encore un autre sujet. Bref, c'est de toujours garder cette sincérité, c'est-à-dire que moi, les posts sponsorisés que vous avez déjà vus, même si sponsorisé c'est encore un petit peu péjoratif, les collaborations, les partenariats, bref, on en reparlera dans une autre vidéo peut-être, chaque fois vous le savez quoi. Il n'y a absolument aucune hypocrisie derrière, je suis payé, j'apprécie ça. D'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo, c'est... je pense que je vous expliquerai comment je choisis, moi, mes partenariats. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. On n'est pas des masses, mais c'est peut-être parce que je suis très exigeant ou que j'ai une éthique bien définie, que j'en ai pas beaucoup, je sais pas. Bref, encore un autre sujet aussi. Dernière chose et conclusion, il y a encore plus d'hypocrisie au sein des influenceurs santé, parce que déjà les influenceurs santé, ça fait 3-4 ans que ça existe, donc on y va un petit peu à tâtons, qu'on le veuille ou non, et la grosse hypocrisie, elle vient du milieu médical, du monde de la santé lui-même. C'est-à-dire mélanger la notion d'argent et la notion de santé, en fait c'est très mal vu, c'est même inconcevable. On est les descendants, en tout cas en Europe occidentale, nous sommes les descendants
des religieux qui soignaient pour la beauté du geste, et se faire de l'argent en soignant les gens, c'est déjà très mal vu. En tout cas, c'est pas mal vu, mais il faut faire très attention à la façon dont on le dit. Il faut faire très attention à ça. Encore une fois, je dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien, j'énonce juste des faits et ma vision des choses, ma façon de voir les choses. Ça crée une dissonance cognitive, il y a des bugs qui se créent dans la tête entre je veux le bien de mon prochain, je veux sa santé, mais en même temps je le fais payer. C'est comme ça que je nourris ma famille, et c'est comme ça que je me paye un toit, et c'est comme ça que je me nourris. Donc j'ai besoin de la mauvaise santé des autres, j'ai besoin de la consommation des autres en santé. Bref, donc le monde de l'influence, le monde de la santé et le monde de la publicité qui se mélangent, c'est hyper complexe. J'ai essayé d'être le plus clair possible dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, même si je mets un petit peu les pieds dans le plat. Bon, j'espère que vous aurez appris des trucs. Je reste convaincu. Je reste profondément convaincu, parce que ça fait 15 ans que je m'occupe de la souffrance des autres. Je reste convaincu qu'on peut être parfaitement éthique, parfaitement consciencieux, avec une cause parfaitement noble, tout en étant un petit peu motivé par l'argent. Je pense que c'est absolument compatible. C'est ce que je pense moi. Être intéressé par l'argent, avoir l'argent comme un des 10 moteurs pour faire les choses, je pense que c'est possible avec l'honnêteté. Enfin, c'est compatible avec l'honnêteté. Je vous attends sur Facebook, sur Instagram, et évidemment ici sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, blablabla, blablabla. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous parlerai des partenariats. C'est peut-être pas la prochaine, mais j'en sais rien. Prenez bien soin de vous.